Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 62 de la 3e saison des 50. Et on a eu un épisode qui était... Bah là pour le coup il était intéressant, alors en réalité à moitié intéressant, j'y reviendrai lors de la review. Mais il était quand même relativement intéressant. On va dire ça comme ça, il était quand même relativement intéressant. On va dire sur le papier, hein, parce que le truc c'est qu'il n'y avait aucune surprise, on savait ce qui allait se passer, donc bah ça s'est passé. Alors c'est quand même prenant au début, oui. Mais après, ça a quand même été vachement ralenti, hein. Alors, bien évidemment, le montage, toi-même, tu connais, hein. On te rallonge des séquences qui sont censées durer 5 secondes. On t'en fait des séquences de 5 minutes, hein. Sur un épisode de 40, forcément, bah, c'est beaucoup. Donc, la deuxième partie de l'émission, elle était pas forcément folle. Enfin, de l'épisode, pardon. Mais il y avait quand même de la tension, parce que c'était un petit peu l'apothéose. Alors en disant ça, je pense que tu te doutes de ce qui va s'en suivre. Je vais bien évidemment le dire plus longuement dans la review, mais je suis pas content de ce parti pris. Alors bien évidemment, enfin vous, ceux qui me connaissent, vous le savez depuis très longtemps, hein, parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus, mais bah moi ça me dérange. Moi ça me dérange. Enfin pour l'épisode c'était bien, c'était dynamique, c'était rythmé de par cette tension là. Parce qu'en réalité c'était assez long quand même. Mais pour le jeu, bah je suis pas trop content. On y reviendra plus longuement bien sûr dans la review. Mais je suis en colère. On va dire que j'étais content pour le visionnage de l'épisode, il s'est passé des trucs, c'était cool et tout, oui. Mais pour la suite du jeu, je suis pas content. Alors du coup, on est revenu sur le fameux ticket d'or. On se demandait justement s'il allait en avoir un ou pas. Bah moi je t'avais dit que bien évidemment que si, puisque c'était le dernier jeu, c'était la dernière cérémonie, donc ça serait complètement stupide de faire des tickets d'or pour les jeux avant, mais pas pour le dernier. Ça me paraissait évident qu'il allait en avoir un en plus. Donc il y a eu le ticket d'or, hein. Ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que on a revu les mêmes séquences 4 fois. Je m'en étais plaint dans The Power, je sais pas si tu te souviens, avec la demi-finale où on a vu en fait un montage qui était en parallèle, où en fait on était revenu en arrière, on revoyait toujours les mêmes images 3 fois, etc., etc. Je m'en étais plaint à ce moment-là, et bien quelque part j'ai un peu l'impression de revivre la même situation, parce que tu as 4 retours, et sur ces 4 retours, 4 fois les candidats étaient surpris, 4 fois ils disaient « Oh je m'attendais à être éliminé, bah du coup je reviens ». Alors c'est logique, hein, de leur point de vue, bien sûr, ils s'y attendaient pas, bah oui, ils vont te dire ça, mais au montage, ça fait du copier-coller, quoi, donc je sais pas si t'as eu le même ressenti, mais quand j'ai vu ça pour la 4e fois, je me suis dit, putain, j'ai des flashbacks de Power, là, hein, à un moment donné, faut changer un petit peu de fusil d'épaule. Pareil d'ailleurs pour voilà les petites tensions on voyait au début avec Amélie qui se pointe, qui répète le même discours qu'elle fait à chaque fois. Enfin c'est normal, j'ai envie de te dire c'est normal bien sûr. Mais c'est juste que quand tu le vois comme ça 4 fois d'affilée, à un moment donné c'est bon, du point de vue candidat c'est normal qu'il le montre, mais du point de vue joueur, bon, enfin du point de vue spectateur je veux dire bon on le sait quoi, donc bien relou, hein. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils ont voulu en placer 4 avant, hein, et qu'ils n'ont pas voulu nous donner la révélation à la fin, hein. J'y reviendrai un petit peu par la suite, mais ils auraient pu très bien nous cacher cette information et qu'on soit exactement comme les candidats dans le château. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on pense que voilà, ils sont en finale, il a plus rien, etc. Et à la fin, boum, grosse explosion de surprise. J'aurais quand même pas été content, hein, mais au moins on aurait eu la surprise. Sauf que s'ils font ça, tu te doutes bien que bah, c'est un énorme manque de temps pour eux. Parce qu'en ayant eu les 4 jeux des tickets d'or, bah, on a gratté 4 épisodes. Alors que s'ils en avaient fait que 1, par exemple, bah, on n'aurait pas eu 4 épisodes. On n'aurait eu que 1 en plus. Donc tu te doutes que ça, c'était pas possible. C'est pour ça en réalité hein, qu'on l'a su directement. C'est juste pour allonger la durée de vie d'émission. Mais rallonger la durée de vie d'émission, ça veut pas forcément dire que d'un point de vue qualité, bah c'est bien. Parfois, c'est mieux de le raccourcir pour que l'intensité, pour qu'il y ait des émotions qui soient ressenties. Là, le souci, c'est qu'on le savait, donc bah super, hein, on avait attendu, bah on l'a eu, hein, donc on a enfin ce jeu. Et le jeu, alors c'est peut-être moi, peut-être que je commence à devenir un petit peu trop indulgent, peut-être que je commence à être un petit peu trop strict, mais je trouve qu'il commence vraiment à manquer d'inspiration, hein, parce que là,
C'était juste un ni oui ni non. Le jeu de base que tu faisais quand t'étais enfant, bah c'est ça en fait. C'est le dernier jeu du ticket d'or pour accéder potentiellement à la finale des 50. J'ai vu ça, je me suis dit mais ça commence à être un petit peu visible là. À un moment donné, les jeux, va falloir se renseigner pour en trouver des jeux, pour trouver des jeux intéressants parce que là, ça commence vraiment un peu à tourner au ridicule. Alors le jeu était quand même sympa, j'avais trouvé, parce que voilà, il y avait un petit peu de tension, même si je m'en foutais complètement des candidats, hein, parce que ce soit Kumba, que ce soit Eddie, que ce soit Fred, j'avoue que je m'en battais les couilles complètement, j'avais aucune affection, enfin si, j'ai de l'affection pour ces 3 candidats là, mais je veux dire, dans le jeu, pour cette saison-ci, que ce soit l'un ou l'autre qui l'emportait, je m'en foutais, tu vois. J'avoue que je m'en branlais complètement, donc par rapport à ça, moi j'ai pas ressenti cette tension là, mais il y avait quand même une tension qui s'en était dégagée parce que bah, le jeu était dynamique, le jeu était rythmé, le jeu était quand même assez prenant. Il n'y a pas eu d'interviews qui ont cassé le rythme. Enfin si, il y a eu des interviews entre chaque manche, entre chaque joueur, enfin chaque match on va dire, mais c'était des moments de vide. C'était des moments où voilà, il n'y avait plus le jeu était en stand-by. Donc ça me dérange moins, parce que ça casse pas le rythme dans le jeu. C'est comme si t'avais des interviews en plein milieu du jeu quand ils posaient des questions, etc. Là, c'était chiant. Là, ça aurait été relou. Il me semble qu'il y en a quand même eu un peu, mais il y en a pas eu tant que ça. Je sais même pas si vraiment il y en a eu à ce point. Il me semble que oui, il y en avait quand même eu, mais il y en avait eu relativement peu. En tout cas, il y en avait eu beaucoup moins qu'à l'épreuve d'avant, tu vois. Là, pour le coup, c'est un point positif. C'est pas le meilleur point, parce qu'encore une fois, on a eu les interviews, etc. Donc, c'est pas non plus encore top. Mais on en a eu quand même nettement moins, donc le jeu était quand même nettement plus appréciable. Après, je trouvais qu'il y avait pas mal de failles. Parce qu'en fait, il y avait un moment, bah, c'était la toute première manche où Kumba elle posait des questions à Eddie. Et à un moment donné, Eddie il a répondu 2 fois la même chose. Alors il a pas dit oui, il a pas dit non, mais il a répondu 2 fois la même chose. C'était un truc du style j'adorerais ou une connerie ainsi. Et il a dit 2 fois, d'affilée. Et en voyant ça, comme le lion n'a rien dit, bah moi je me suis dit que bah, pour ne pas perdre, bah c'était super simple. T'avais qu'à juste trouver une réponse qui n'était pas oui, qui n'était pas non. Par exemple, j'adorerais, hein, ou peut-être, et tu fais que le dire en boucle en fait. Et comme ça t'es sûr de pas perdre. Tu dis peut-être, 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 et tu te cantonnes qu'à ça, ce qui fait qu'en fait bah, tu peux jamais perdre. Le jeu aurait été pas mal chiant. Je te cache pas que le jeu aurait été catastrophique, mais au moins les candidats n'auraient pas perdu. Donc bon, j'imagine que voilà, en voyant ça, le lion à un moment donné, il se serait sorti les doigts et il aurait dit voilà, vous ne pouvez plus dire le même mot, enfin la même réponse 2 fois d'affilée, enfin 2 fois. Vous devez donner des réponses différentes à chaque fois. Il y aurait probablement eu un obstacle comme ça, ça m'aurait paru évident, parce que sinon le jeu il termine jamais, hein, globalement, donc ça m'aurait semblé une réaction logique, mais du coup le fait qu'ils aient pas répété, bah, je me suis dit bah, c'est peut-être un manque. Après dans tous les cas ça aurait rien changé, parce que la prod, voilà, enfin le lion, parce que apparemment le lion est la prod, hein, le lion est l'organisateur du jeu, en tout cas pour beaucoup. Mais dans tous les cas, voilà, ça aurait rien changé parce qu'il aurait quand même apporté un obstacle. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'ils auraient pu abuser. Ils l'ont pas fait, bon quelque part, tant mieux pour notre divertissement. Il y a eu pas mal de trucs quand même qui s'est passé dedans. On voyait un Eddie qui était vraiment pas content par rapport aux 2 autres, et en réalité j'ai trouvé pas mal de mauvais choix. Alors c'est Eddie qui a gagné, donc bon tant mieux pour lui. J'avoue que moi, comme je te l'ai dit, je m'en foutais, hein. Peu importe c'était qui, je m'en foutais. Mais il faut quand même se l'avouer que Eddie était pas mal la cible de ses 2 concurrentes, et pour cause, c'est totalement normal, elles sont dans la même chambre. Donc c'est logique qu'elles font une alliance contre Eddie. Et Eddie me faisait rire parce que on aurait dit qu'il se victimisait. Alors oui, il était quelque part un petit peu la victime, mais on aurait dit que voilà, on devait avoir de la peine. Il essayait un petit peu de nous attiser la pitié, j'avais trouvé. Alors peut-être pas volontairement, mais comment il parlait, voilà, on aurait vraiment dit que c'était le pauvre petit malheureux qui méritait pas ça, etc. Alors que, bah, en soi, c'est logique. Enfin, je veux dire, c'est toutes les questions d'alliance. Et là, c'est la chambre d'en face. En plus, il avait dit à Enzo, apparemment, qu'il voulait éliminer Kumba. Kumba, elle avait même là, pendant plusieurs épisodes. Donc, et Fred, elle est dans sa chambre. Donc, c'est logique qu'à un moment donné, Eddie, bah, il doit en payer le prix, c'est totalement normal. À un moment donné, quand il avait gagné, il avait dit en interview voilà, j'ai quand même gagné malgré le fait qu'elle voulait me faire. Bah oui, bah dans tous les cas, c'est une élimination. Donc évidemment qu'elle veut te faire. Si elle te fait pas, bah ça veut dire que c'est elle qui part. Donc
C'est c'est logique. En plus, j'ai trouvé ça pas mal culotté parce que il a dit ça, alors que bah, c'est le premier à vouloir faire tout le château en fait, puisqu'il a mis des couteaux dans le dos à tout le monde. Il voulait éliminer Alex, il voulait éliminer Jordan. Il avait dit ça à personne, enfin sauf à Enzo, mais je pense qu'il a dit ça d'ailleurs à Enzo pour essayer d'avoir son appui en fait. Je pense que c'était ça. Sauf que bah, finalement, il a vu que l'opportunité n'était pas bonne. Donc il a décidé de pas sauver Enzo, et Enzo bah du coup il s'est il s'est vengé en révélant toute sa stratégie. Ça pour le coup c'était assez bien joué de la part d'Enzo, mais c'est normal, je veux dire, il a fait son jeu, il a tenté, il a perdu, bah c'est normal qu'à un moment donné tout le monde a envie qu'il soit éliminé, d'autant plus si ta propre place est en jeu, ça me paraît évident en fait. Donc c'est Eddie qui a gagné, il a gagné le dernier ticket d'or, donc c'est lui qui va pouvoir potentiellement accéder à la finale. J'avais trouvé qu'il avait relativement bien joué quand même, hein. Les deux autres ont perdu de manière assez bête, hein. En même temps, ni oui ni non, quand tu perds, bah forcément c'est bête, puisque il suffit juste de pas dire deux mots. Donc automatiquement, si tu les dis, bah tu te sens un petit peu con. Donc c'est un petit peu dommage pour elle, mais là sur le coup, Eddie, bah il avait quand même bien joué. Après, je pense que s'il avait eu des adversaires plus coriaces, par exemple Jordan, hein, je suis pas certain qu'ils s'en seraient sortis comme ça. J'ai un gros doute, hein. J'ai un gros doute là-dessus. Mais bref, Eddie, il a quand même gagné son ticket d'or, donc tant mieux pour lui. Après, il y a un truc quand même que je dois dire, parce que je t'ai dit que le rythme était correct. Mais il y a un truc qui est relou avec W9, c'est quand tu as une épreuve qui est censée être intéressante, qui est pas mal prenante par rapport à la tension qui est générée, et systématiquement, ils veulent tout le temps te couper l'épreuve en deux. Parce qu'on avait eu justement une petite séquence où voilà, on voyait les candidats où la plupart du temps, ils se posaient des questions sur ce qui allait se passer, etc. etc. Et il y avait aussi à un moment donné Cass et Kevin qui se sauçaient mutuellement. Je les ai trouvés d'ailleurs très bizarres, hein, les deux. Enfin, du côté de Cass, je me doute qu'il n'y a rien, parce que voilà, Cass elle est clean, etc. Mais connaissant le Jaguar, je trouvais que c'était très bizarre l'image qu'on avait eue. Après c'est peut-être juste parce que voilà, c'est le montage, il paraissait très proche et c'était un peu soudain, alors qu'en réalité ça tombe, ils le sont comme ça depuis le début, hein, même quand Simon était là, donc si ça tombe il y a rien. Mais quand j'ai vu un Kevin qui saute sur tout ce qui bouge, seul à seul avec une Cass, franchement, si j'avais été Simon, j'aurais pas été serein, hein. Pas à cause de Cass, mais à cause de Kevin. Je pense que de toute façon il s'est rien passé, mais au montage c'était bizarre. On les avait jamais spécialement vus proches. En même temps, c'est ça le problème, c'est qu'il y a 50 candidats, enfin 51, du coup, on n'a pas le temps de suivre les relations, les évolutions, on n'a pas le temps en fait. C'est comme des personnages dans un film. Tu vois des personnages qui d'un coup ils sont proches, etc. C'est bizarre. Bah oui, parce que ça a jamais été mis avant. Mais là, le problème, c'est à cause des 51 candidats, donc c'était un peu spécial. On va dire que c'était un peu spécial. Après, c'est peut-être mon esprit qui était un petit peu bizarre, hein, c'est totalement possible. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, faudrait peut-être faire attention, Simon. Faudrait peut-être se poser des questions avec Kevin. Parce que Kevin, lui, il en a rien à foutre, hein. S'il veut foutre la merde dans le couple de son pote qu'il connaît depuis 15 ans, là, avec tous les crosses qu'il a fait, etc. Toi, je pense que tu n'es qu'un grain de sable à ses yeux. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'aurais pris si j'avais été à la place de Simon. Et donc, cette séquence là où tout le monde se posait des questions sur ce qui allait se passer, etc., etc., bah, ça aurait pu être sympa si on ne le savait pas, en fait. Bah oui, parce que le truc c'est qu'on le savait dès le départ, donc bah oui, on a vu des candidats qui se posaient des questions, super, et nous on était là à côté, enfin en tout cas moi j'étais là en train de regarder mon écran et je me suis dit bah oui, il va avoir un jeu, vous ne le savez pas mais nous on le sait, donc pourquoi est-ce que tu me le montres? Je sais qu'ils le savent pas, je sais ce qui va se passer, donc bah passons à la suite, peut-être. Là il y a un jeu là qui est en cours, ce serait peut-être pas mal de revenir sur le jeu, hein, je sais pas, je dis ça comme ça. C'est pour ça que je te disais, si on n'avait pas été mis au courant directement et qu'on était dans le même point de vue que les candidats, bah là cette séquence aurait été pertinente, parce qu'on aurait été comme eux, on se serait posé également des questions. Sauf que là, bah comme on a les réponses, bah ça sert plus à rien, c'est comme si tu regardais un film et que tu savais déjà comment ça allait se terminer. Bah tu t'en bats les couilles du film, tu vas pas le regarder, on est d'accord, tu vas pas le regarder. Bah du coup, pourquoi est-ce qu'ils me font regarder ça? C'est con. Je sais ce qui va se passer, donc skippons ça. le jeu est quand même plus important, donc j'avoue que ça avait été très mal géré. Cette séquence, vraiment, elle avait été très mal gérée, d'autant plus qu'ils te le mettent maintenant entre le jeu du ticket d'or. Et dès que le ticket d'or est terminé,
bah on est parti directement sur l'épreuve du soir. Donc ça veut dire que cette séquence qu'on a eue, bah il suffisait simplement, de notre point de vue je parle bien évidemment, il suffisait simplement qu'on nous montre la fin du jeu pour passer directement à la suite et avoir les réponses à nos questions. Donc ils t'ont mis une séquence qui était censée être une séquence de tension, mais qui n'en était finalement pas une parce que bah on était au courant quoi. Donc c'était bien con, hein, j'ai trouvé cette séquence, elle était vraiment là pour meubler, hein, parce qu'elle avait aucune utilité. Et même par rapport à l'épreuve du soir qui avait été annoncée, ça, même là, ça a été étiré en longueur. Puisque tu avais donc les candidats, bon, ils se préparent, ça c'est habituel. Mais tu avais un Nico qui d'un coup, tu sais pas pourquoi, il avait envie de faire des échauffements. Alors je dis pas, hein, c'était peut-être bien pour les candidats, hein, mais est-ce qu'on était obligé de le voir? Franchement. En plus, il a dit un truc qui m'a saoulé. Il bombait un peu le torse en disant oui moi j'ai participé aux apprentis champions, j'ai gagné. Oh putain quand il avait dit ça mais j'avais envie de mettre un coup de poing à mon écran mais t'imagines même pas hein. Pour ceux qui savent pas, il a gagné mais vraiment il devait être éliminé mais dans les premiers de l'équipe rouge. Parce qu'il servait à rien, il était le plus mauvais. Et pire que ça, il était blessé. Il était blessé, le mec. Et non, tout le monde l'a gardé. Il était intouchable hein, au sein de l'équipe rouge. Et même la victoire qu'ils ont gagnée, bon déjà ça avait rien à voir avec Nico. Il me semble qu'il avait même pas joué. Hein. il a osé dire qu'il avait gagné les 5 ans, les apprentis champions. Mais il avait même pas joué la finale. Ça c'était quand même... C'est quand même incroyable, hein. Je me souviens plus, mais il me semble que c'était Julien et Gab, les deux joueurs pour le jeu. Ou alors il avait joué quand même, je me souviens plus, mais il me semble que non. J'avoue que je sais plus. Enfin, en réalité, quand ils ont gagné, franchement, ils ont gagné. Il me semble que non, c'était Gab en fait, hein, parce que sinon ils auraient été complètement bouffés par Vivian. Donc non, je suis persuadé que Nico n'avait pas joué. N'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire, parce que j'avoue que je m'en souviens plus. En même temps, cette émission, j'ai vraiment voulu vite l'oublier. C'est dommage qu'ils me le rappellent. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça. Mais même par rapport à la finale, elle était ultra suspecte. Parce que t'avais eu des trucs par rapport à la triche, etc. etc. T'avais un Vivian qui avait un petit peu couru alors qu'il pouvait pas, il s'est fait directement gronder. Alors que de l'autre côté, Julien il avait fait pareil, il avait rien eu. Alors que lui, il avait vraiment couru, enfin il avait trottiné plutôt pendant plus de la moitié de l'épreuve, quoi. Alors qu'ils étaient pas censés trottiner, ils étaient pas censés courir, ils étaient juste censés marcher, quoi. Donc ils ont pas respecté les règles et ils ont gagné comme ça gratuitement. Bon bah écoute, tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire. On va pas revenir sur les apprentis champions, sinon je vais m'énerver. Au pire, j'ai fait des vidéos, allez les voir si jamais ça vous intéresse, mais je ne vous conseille pas du tout de regarder l'émission. Mes vidéos, peut-être éventuellement, ou le bilan, peut-être pour gagner du temps, mais vraiment, c'est une perte de temps. Vraiment, c'est une perte de temps, je vous conseille pas du tout de regarder cette merde. Et donc, après ce petit moment, on a quand même eu l'entrée dans l'arène. Pour le coup, c'est plutôt beau, hein. Ça me faisait un petit peu penser... à l'arène quand il y a le truc du sacrifice, là où la cagnotte elle dégringole, il y avait de la fumée par terre, etc. Donc ça m'a fait un petit peu penser à ça, c'était plutôt sympa. Il y avait aussi des lampadaires. Alors le jeu, je sais pas du tout ce que c'est, parce que forcément on te montre des séquences de merde. Tu te doutes bien pourquoi est-ce qu'il te le montre, hein. C'est pour gratter chaque seconde, et comme ça toi tu vas pouvoir t'arrêter juste avant l'épreuve. Donc on sait pas ce que c'est, donc je sais pas pourquoi il y a des lampadaires. Est-ce que c'est juste pour contribuer à l'ambiance? Est-ce que c'est un rapport avec le jeu? Ça on le saura justement demain. Mais là où justement ça m'énerve, et oui, tu te doutes de quoi je vais parler, puisque c'est le grand moment, c'est le grand retour. Forcément, je te l'avais déjà dit dès le départ, et mon point de vue n'a pas évolué sur ça, parce que je déteste les retours, hein, que ce soit ici, que ce soit en saison 2, que ce soit sur Koh-Lanta, peu importe sur quelle émission, peu importe sur qui c'est, que ce soit des personnes que j'aime bien ou des personnes que je déteste, pour moi c'est la même chose. Je déteste les retours. Voilà, je le dis clairement, je déteste les retours. Je reste quand même un minimum objectif par rapport à ça. Pour moi, si t'es éliminé, t'es éliminé. Ok, certes, tu as subi des injustices, certes, ça n'a pas été très glorieux de l'autre côté, c'est vrai, mais ça a été accepté par la prod. Et si on te montre des éliminations, j'estime que c'est pas pour rien. Là, en l'occurrence, ça l'était. Puisque, en tout cas, une partie l'était. Il y a eu 4 éliminations. Sur 4 éliminations, il y a eu 25%, 25% et 33-33 qui n'ont servi à rien. Puisqu'il y a eu quand même ces retours-là. Et en plus, il y a un jeu qui prolonge encore la durée de vie d'émission. Parce que oui, les jeux, là, forcément, c'était pour ajouter des épisodes. Hein, parce qu'il faut atteindre les 70.
Donc ils vont rajouter les épisodes. Et du coup, bah, pour faire ça, bah, ils te mettent des retours à toutes les sauces, etc., etc. Alors moi, je me fais incendier sur Twitter. J'ai remarqué que sur Twitter, ça me démontait de tous les côtés. Parce que voilà, je suis contre l'opinion publique. Tout le monde aime la Team Azul, donc forcément, ça les dérange quand je dis quelque chose qui va contre leur désir. Mais quelque part, moi ça m'arrange, je dis pas, enfin ça m'arrange, je suis content de revoir Karla Hamzalak, de revoir Enzo, je suis super content, mais bah, ils ont été éliminés. Ils ont même déjà été éliminés 2 fois. Pour te dire à quel point maintenant ils ont plus de limites. Ils ont déjà été éliminés 2 fois la plupart. Il y a que Eddie qui a jamais été éliminé. Donc oui, ça me fait chier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre moi parce que bah voilà, je dis des choses qui sont pas, qui veulent pas entendre. Mais moi, je m'en fous hein, par rapport à la Team Azul, par rapport au Royaume, etc. Ça, je m'en fous. Moi, je regarde d'un point de vue spectateur et je me dis juste, j'ai vu des épisodes qui ont été annulés en fait. Et même d'un point de vue joueur, pour les joueurs qui n'ont pas été éliminés, bah malheureusement ils sont obligés de jouer contre eux, contre des personnes qui sont déjà éliminées 2 fois, qui plus est, donc je suis pas content. Après ils sont pas tous, moi je parle surtout de Nico et de Kevin. De Julie Ritchie aussi parce que c'est vrai qu'elle a jamais été éliminée. Après concernant Cass et Hilary, bon Hilary elle, pour moi elle a été éliminée, hein, donc pour moi elle est exactement comme la Team Azul, hein, je voudrais pas qu'elle gagne le jeu. Mais concernant Cassandra, je suis un peu plus indulgent parce que certes c'est vrai qu'elle est revenue, mais elle est partie à la base, non pas parce qu'elle a fait une sous-perf, mais parce que tout simplement Karla en avait décidé ainsi, alors qu'elle était elle-même éliminée à la base. Donc avec Cassandra, je suis un peu plus indulgent parce que bah, pour moi, elle a pas été éliminée en fait. Pour moi, bah, elle a juste eu sa place volée, mais elle a jamais été éliminée. Donc pour moi, Cassandra, ça passe. En fait, pour moi, ça va faire chier tout le monde, je sais, hein, ça me fait chier moi-même parce que j'aime pas le royaume, mais pour moi, bah, Nico, Kevin et Cass, bah, ils méritent leur place. Et même Julie Ritchie, puisque elle aussi, elle n'a jamais été éliminée. Donc, ce qui devait arriver arriva. Hein, je savais où ça allait aller. Forcément, t'avais les tickets d'or. Donc, je savais que j'allais devoir gueuler. Je gueule. Je suis pas content. Ça me fait chier. Ça me casse les couilles. On te rallonge l'émission pour une pseudo-tension. Et les gens, ils sont juste en train d'ouvrir la bouche parce que voilà, ils sont contents que leur team revienne. Je suis content aussi, je dis pas je suis content aussi, mais c'est juste que je suis pas une vache à lait en fait. On va pas me faire croire tout ce qu'on veut, tout ça parce que on me prend par les sentiments, non. Si la prod ne voulait pas que le jeu soit équilibré, que ils acceptaient certains éléments suspects, etc., notamment avec le truc du glaçon de Nico. S'ils ont accepté tout ça, ça me fait chier, hein, le truc de Jordan aussi, c'est le pouvoir était cheaté, tout ça. Bah le truc c'est qu'ils l'ont accepté, et donc s'ils l'ont accepté, bah pourquoi est-ce qu'ils annulent tout maintenant? Pourquoi est-ce que tout ce qu'on a vu précédemment, c'est annulé? Ça, je suis pas content. Je suis pas content par rapport à ça. Et même au-delà de ça, un retour, c'est volontaire. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le jeu qui te dit « Ok, d'accord, ce joueur-là a été récupéré, mais on le savait parce que dans les règles, ça a été prévu. À aucun moment ça a été setup. On t'a juste posé à l'élimination de Sacha, Emma et de Jonathan. Ah bah tiens, il y a une récupération et un ticket d'or à la clé. Et on t'a posé ça là et c'est tout. Bah là non, moi je suis pas content. Pourquoi est-ce que c'est là maintenant? Pourquoi est-ce que c'était pas au moment de Simon par exemple? Pourquoi est-ce que les retours que Jade a pu faire, pourquoi ça a bénéficié à 7/8ème de son alliance? Pourquoi c'était pas d'autres joueurs? Pourquoi est-ce que c'était pas Lou qui était revenu? Etc, etc. Alors là, je te pose plein de noms, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste la volonté de la prod. Et que donc, si tu suis toute une émission où il y a des stratégies, des jeux, même s'il y a beaucoup eu de sabotage, même s'il y a eu de la triche qui n'a pas été punie, même s'il y a eu tout ça, pourquoi est-ce que tu te casses le cul à regarder 60 épisodes si juste avant la finale, la prod décide de mettre n'importe qui que eux ils veulent? Pourquoi est-ce qu'on se casse le cul à regarder 60 épisodes? Je te pose la question. Parce que moi j'ai pris 40 minutes x 60 à regarder ça. Et je compte pas les vidéos que je fais parce que ça j'ai fait pour le plaisir. Mais j'ai pris du temps à regarder ça. Et on t'annule à la fin juste parce que la prod l'a décidé ainsi. Et ça je suis pas content. Ça je suis pas d'accord. Hein. Ça peut profiter à l'alliance que je soutiens, ça peut profiter à l'alliance que je ne soutiens pas, ça peut profiter à une candidate que j'aime bien ou un candidat que j'aime bien. Ça peut profiter à n'importe qui, je m'en fous, j'ai l'impression juste de me faire manipuler par la prod. Et ça, j'aime pas ça. Vous serez probablement content. Quelque part, je vous en viens un peu parce que j'aurais aimé partager
mon enthousiasme avec vous, mais c'est pas le cas, je suis pas content parce que voilà, ça rallonge la durée de vie d'émission, ça t'annule absolument tout, ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier. C'était Kevin d'ailleurs qui avait dit ça et même Nico avait aussi dit que c'était pas forcément fou. Enfin, Nico il avait pas dit ça, il avait dit que eux ils méritaient leur place. Je le rejoins quand même là-dessus. Mais Kevin il disait voilà, ça va jamais s'arrêter, etc. etc. Bah, c'est un peu ce que je me suis dit aussi en fait. Donc c'est également chiant de ce point de vue-là. Et même le retour, forcément, voilà, c'était le grand retour. Il fallait de la tension, il fallait de l'épicness. Du coup, ils t'ont mis des plans au ralenti, ils t'ont montré, ils t'ont fait bien entretenir le suspense, etc., etc. C'est pour ça que je disais d'ailleurs que la deuxième partie, elle était chiante. Parce qu'en fait, bah, on savait qu'il allait avoir un retour. Donc, ils te l'ont traîné en longueur avec une petite musique de tension et tout. Oui, oui, c'est vrai, mais on le savait. On le savait, quoi. Donc... bah, il y avait aucune surprise, il y avait aucune émotion. Moi, j'étais juste en attente pour voir le jeu, mais vu comment le rythme était soudain ralenti, bah, je me suis dit, ok, c'est bon, on n'aura pas le jeu en fait. Le seul truc qu'on sait quand même par rapport au jeu, on sait quand même un truc, et ça, on l'avait déjà dit pas mal dans les commentaires, puisque en effet, ils sont 9 au total, et donc il va avoir après ce jeu 2 éliminés. Donc finalement, il y aura bel et bien 9 moins 2, donc 7. Par rapport donc à ce qu'on m'avait dit dans les commentaires. Et en plus, il y aura 7 finalistes pour ce que Amélie disait. Quelque part, ça se redécoupe. Quelque part, ça devient logique. Le seul truc qui, moi, me fait peur... je sais que ça va casser les couilles à beaucoup de monde, mais j'espère que les 2 qui soient éliminés, bah, ce soient les 2 qui reviennent, quoi. Ou même Hilary, peut-être que je serais content que Hilary dégage aussi, parce qu'elle est aussi revenue au même titre que les autres. Après, les autres sont revenus 2 fois, donc quelque part... c'est un peu plus délicat, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, bah là les 2 que j'ai envie de voir dégager, c'est ceux qui sont dans mon alliance. C'est ceux que j'aime bien. Alors Eddie, j'avoue que je m'en fous, donc lui s'il est éliminé, bon... c'est pas grave. Quelque part, j'aimerais aussi que ce soit Emma qui dégage, parce que voilà, moi j'aime bien Enzo et Carla A, mais je préférais que ce soit Carla A et Kevin que Nico et... Enfin, Carla A et Enzo, pardon, que Nico et Kevin. Ça me fait chier de le dire, hein, je te le dis, ça me pète les couilles hein, de le dire. Je n'aime pas la team du royaume. Je suis Team Azul forever, je le dis haut et fort. Et mon cœur sera à jamais avec eux. Mais j'aime pas les retours. Et j'estime que Kevin et Nico méritent plus leur place que Enzo et Carla A qui ont déjà été repêchés 2 fois. Et qui ont en plus eu l'occasion de skip pas mal d'épreuves. Parce que la Emma par exemple... elle était la première à récupérer le ticket d'or. Donc c'est à dire que sur les 3 éliminations qu'il y a eu, ben elle a joué aucun jeu en fait. Donc c'est à dire qu'elle a pu se reposer tranquille à l'hôtel pendant que les autres étaient en train de dépenser de l'énergie dans ces jeux-là. Alors on n'est pas dans les apprentis aventuriers, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème de survie ou quoi ou qu'est-ce. Oui, bien sûr, mais quand même, bah, elle a moins d'épreuves dans les pattes. Donc peut-être même que ça va l'avantager, hein. Peut-être qu'elle va avoir un truc en plus, un petit avantage, peut-être. Mais moi, dans tous les cas, j'aime pas l'injustice. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, j'aime pas l'injustice. Donc pour moi, c'est une énorme injustice. Vraiment, c'est un retour, mais c'est encore pire que les oubliettes V2 de l'année dernière pour moi. Parce que là, c'est carrément un accès en finale. Imagine Nico et Kevin qui sont éliminés parce que Enzo et Carla A réintègrent le jeu. Ils ont été éliminés 2 fois, et pourtant, c'est eux qui sont en finale et pas Nico et Kevin. Est-ce que tu trouverais ça équitable? Je sais qu'ils sont il y a plein de fois où ils ont saboté les épreuves. Je sais où parfois Nico il a pas respecté les règles. Je le sais, ça, je le sais. Mais c'était pas de sa faute. Enfin, c'est pas sa faute. Le sabotage, si. Mais le sabotage, le truc, c'est que ça fait partie du jeu. On sait depuis 2 saisons. Et le truc de tricherie, bah le truc, c'est qu'ils s'en étaient même pas rendu compte. C'était le lion qui aurait dû lui dire. S'il ferme sa gueule, bah dans ce cas-là, qu'il ferme sa gueule jusqu'à la fin en fait. Pourquoi est-ce que là maintenant, il décide de mettre des retours? Moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Peut-être que toi tu l'es. Peut-être que toi tu vas être aveuglé par le fait que voilà, c'était pas équilibré dès le départ. Ce qui est le cas, c'est vrai, je m'en suis plaint donc... bien sûr, mais à partir du moment où la prod accepte, bah dans ce cas-là, qui balaye pas tout d'un revers de la main à la dernière seconde. Moi ça me fait chier, j'ai regardé 60 épisodes pour les couilles du pape, donc ça m'emmerde. Je suis pas content, j'aime pas le royaume, hein, mais ils me forcent à être pour eux. Je sais pas si tu te rends compte, c'est la pire chose qu'on pourrait me faire, quoi. Ils me forcent à être pour eux, donc ça me fait chier de le dire, mais je suis pour... Putain, ça me fait vraiment mal de le dire, mais... je suis pour Nico et Kevin, quoi.
Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.